Moi, Donc, moi, j'aurais une question pour toi, Andréane. Moi, c'est Dominique. J'aimerais savoir pourquoi tu dis que la douleur que j'ai ne vient pas directement de cet endroit-là. Comment ça se fait? ça c'est une excellente question. Merci Dominique. Ça va me faire plaisir de pouvoir t'aider à mieux comprendre ce que je voulais dire par là. Pour pouvoir bien répondre à ta question, si tu me permets, je vais y aller de quelques petites notions. En premier, c'est tout à fait normal de te demander quand ton bras commence à faire mal s'il y a des lésions tissulaires. Ça, c'est des lésions dans les tissus qui composent ton bras, si ça te cause de la douleur. Pour n'importe quel petit bobo qu'on peut se faire, ça ne nous demande généralement pas d'investiguer, c'est-à-dire qu'on fait un lien tout de suite entre ce qu'on voit puis la douleur qu'on a. Par exemple, si tu te mets à avoir mal aux pieds, tu vas bien pouvoir te l'expliquer si tu viens juste de piler sur un morceau de verre puis que ça te fait mal exactement là où tu t'es coupé. Ou bien par exemple, si ton genou se met à te faire mal aujourd'hui puis que tu es tombé dessus hier. Ça fait du sens, comme on a appris que ce soit ça la cause de la douleur. Dans notre système médical, on met aussi beaucoup d'attention sur la recherche du dommage, des dommages structurels pour l'explication d'une douleur. Souvent via des tests médicaux, des radiographies, des IRM, qui pourraient nous donner de l'information à savoir si c'est un os cassé, un ligament déchiré, si c'est un tendon sectionné, etc. Cette approche-là, qu'on appelle biomédicale, elle fonctionne très bien dans de nombreux cas, comme quand on vient de subir des traumatismes, dans un accident par exemple, ou lorsque ça implique une pathologie, une maladie spécifique. Mais, il y a un mais, c'est pas parce qu'on fait ces corrélations-là que le mode de fonctionnement du système de la douleur, lui, il fonctionne de cette manière-là. C'est surtout pas simple de même. C'est aussi ce qui fait, je crois, de nous des êtres plus intéressants, plus spectaculaires. Bon, OK, moi je suis vendue d'avance, c'est sûr. Mais bon, disons qu'il y a un grand manque d'information et surtout d'éducation dans le domaine de la douleur, en particulier sur la différence entre la douleur et ce qu'on appelle la nociception. La nociception, c'est le phénomène auquel on fait référence le plus souvent quand on a mal. Et surtout, c'est le principe qui est compris par pas mal tout le monde, en tout cas la majorité des gens. C'est pas mal ce que je t'ai décrit tout à l'heure, les exemples juste avant du genou puis du pied. Puis ça part d'un système de terminaison nerveuse qu'on a dans notre peau. On les appelle les nocicepteurs. Moi, j'aime les appeler les récepteurs de danger. Ces récepteurs-là existent également dans nos muscles, dans nos articulations, dans nos ligaments, dans nos nerfs, dans nos disques vertébraux. Puis, ils sont activés par de la force mécanique ou une irritation chimique. Donc, ils sont activés quand il y a des lésions dans nos tissus, comme quand on se foule la cheville, quand on se fait une fracture de la jambe ou quand on a une brûlure, comme un coup de soleil, par exemple. Quand on a des tissus endommagés, on a des récepteurs de danger, des nocicepteurs, qui sont capables d'apporter un message, un signal à notre conscience, à notre cerveau. Tu vois ici, j'ai dit un message. L'affaire qu'il faut comprendre, c'est que ce message-là, ce signal-là qui vient du tissu vers le cerveau, il n'est pas suffisant à lui seul pour pouvoir créer une expérience de douleur. Ça ne signifie pas que ce signal-là n'est pas pris en compte à la fin ou qu'il n'est pas pertinent dans l'ensemble, mais qu'à lui seul, ce signal-là ne nous permet pas de ressentir de la douleur. On sait que le cerveau doit recevoir plus de signaux de danger que de signaux de sécurité pour qu'on puisse ressentir de la douleur. Le signal provenant des récepteurs de danger est pris en compte, mais il fait partie d'un package avec d'autres signaux et d'autres mécanismes pour pouvoir créer une expérience douloureuse, de la douleur. Je dis expérience parce que la définition de la douleur, elle, c'est pas du tout de la nociception. Puis c'est ça, c'est une expérience. On n'est pas habitué de la voir de cette façon-là, mais en fait, sa définition de la douleur, donnée par l'Institut international de l'étude sur la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à des lésions tissulaires réelles ou potentielles ou décrites en termes de telles lésions. Tu peux voir ici que je disais vrai lorsque je te disais que c'est un mécanisme complexe.
Je veux juste prendre la peine de répéter que c'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable. Tu peux déjà voir ici que ça ne peut pas être juste sensoriel, donc venant des tissus. On doit vraiment considérer la douleur comme une réponse à un système d'alarme qui est vraiment très sophistiqué. On sait que la douleur, c'est un mécanisme de protection, non pas de détection ou encore moins un outil pour mesurer nos dommages. Puis bien, on sait que c'est absolument nécessaire à notre survie en tant qu'être humain, que on le veuille ou pas. Malheureusement, la conception qu'on a de la douleur, encore aujourd'hui, se base sur des notions vieilles de René Descartes qui datent de 1654. C'est pas des blagues. Puis bien, j'espère que tu ne seras pas surprise de savoir que même si on ne connaît pas encore tout sur ce système-là de la douleur, bien, on a eu plusieurs nouvelles avancées scientifiques depuis 1654. On sait qu'il n'y a pas un seul centre de la douleur dans le cerveau, par exemple, comme on le pensait dans ce temps-là. Puis, il n'y a aucune switch non plus qui peut mettre à off notre système, même si parfois, je me doute bien que vous aimeriez ça. Désolée, je suis dehors. Le cerveau, il traite des informations liées à une menace potentielle en se demandant essentiellement à quel point est-ce que c'est vraiment dangereux ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre en ce moment. Et c'est seulement lui qui décide si la douleur est nécessaire à ta protection à chaque moment de ta vie. Il y a plusieurs parties du cerveau qui sont impliquées dans la décision qu'il finit par prendre. Donc, il va aller chercher de l'information un peu partout, provenant de différentes sphères, différentes parties. Et en fait, il prend compte de toutes les preuves, tous les indices qu'il y a disponibles pour prendre la meilleure décision possible. On sait maintenant, donc, par la recherche, qu'il y a énormément de choses qui peuvent influencer notre douleur. Là-dedans, il y a notre génétique, nos expériences antérieures de douleur, nos croyances, notre contexte social, notre style de vie, notre sommeil, notre santé générale, notre santé psychologique, nos anticipations, le type de signaux qui ont été générés puis renforcés dans le passé, notre niveau de stress, notre fatigue, l'environnement chimique de notre corps. Ça, par exemple, ce qui peut t'aider peut-être à comprendre le sens de ça, c'est la présence d'un processus inflammatoire dans ton corps, par exemple. C'est un bon exemple d'une réaction chimique de ton système immunitaire. Et puis, il y a vraiment plein d'autres signaux encore que je pourrais te mentionner. Le point, c'est juste que le signal qui vient de la lésion, de ton tissu, de ton bras, c'est un signal parmi tant d'autres qui viennent parfois même pas à notre niveau conscient. Puis il y en a encore plein qu'on ne connaît pas aussi, qu'on étudie en ce moment. Fait que c'est juste pour dire. Après, je pense important de souligner ce que je te disais tantôt, comme quoi la douleur, c'était pas un bon outil de mesure. C'est aussi commun que des dommages structurels du corps, des tissus, par exemple, ne provoquent pas de douleur du tout non plus. Je suis certaine que tu as des exemples de tout ça dans ta vie où ça t'est arrivé, de trouver des bleus, une coupure, mais de ressentir aucune douleur, de même pas t'en être à percevoir quand ça s'est passé, quand c'est arrivé. C'est même la même chose à l'inverse. La douleur n'est pas toujours le résultat de dommages structurels non plus. Peut-être dur à assimiler. La confusion sur ces faits-là est malheureusement à l'origine de beaucoup de traitements médicaux inutiles. Il y a une série d'études qui a montré que presque n'importe où, n'importe quelle partie du corps où on prenait une image d'un IRM sur une personne de plus que 30 ans, on avait des très fortes chances de trouver des dommages importants, même dans des endroits sans douleur. Par exemple, les résultats d'imagerie montrent que la dégénérescence de la colonne vertébrale et les hernies discales dans de fortes proportions d'individus sont là, puis ils sont asymptomatiques, là, qui n'ont pas de symptômes. La proportion, elle augmente aussi avec l'âge. Ça fait partie du vieillissement normal. C'est pas nécessairement associé à de la douleur. Sinon, as-tu déjà entendu parler de ça, toi, la douleur du membre fantôme? C'est les gens qui se sont fait amputer d'un membre, mais qui ressentent de la douleur quand même sur un membre qui n'existe plus. Ça, je te le dis pour te faire réfléchir un peu.
Moi, je trouve en tout cas que c'est des bonnes nouvelles que je t'annonce, que je t'amène avec ma réponse, pas toi. Parce que dans tout ça, les autres signaux du package dont je te parle, qui sont tenus en compte par le cerveau, bon, on le sait qu'il y en a sur lesquels, bien, on a du contrôle conscient. Donc, je te dis que tu as le contrôle sur plein d'aspects qui pourraient faire diminuer ou même enlever ta douleur. C'est cool, non? Voilà ce qui, moi, me passionne le plus, où j'ai décidé d'accompagner les gens pour leur montrer qu'ils ont le contrôle sur plein d'aspects différents de leur vie qui, on le sait maintenant, ont un grand rôle à jouer sur la douleur qu'on ressent, qu'on perçoit. Donc, pour finir, finalement, si tu as la possibilité d'avoir de l'impact sur certains aspects de ta vie et que ça fait en sorte que tu as moins mal au bras, que c'est gratuit, puis que ça implique aucun effet secondaire. Ça te tenterait-tu d'essayer? Mon vœu, c'est avec ma longue réponse, c'est que j'ai pu déclencher peut-être quelques réflexions. Puis, je suis là pour discuter avec toi quand tu veux, Dominique, et avec tout le monde. Merci encore pour ta question. Je suis certaine qu'elle sera profitable pour plusieurs autres personnes. En fait, j'espère. À bientôt!